Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'un de mes films préférés de Jackie Chan, un film assez méconnu et qui en plus est investi par un nouveau genre. Donc il s'agit de First Mission, a.k.a. Heart of Dragon, réalisé par Sammo Hung en 1985, avec Jackie Chan et Sammo Hung en star et Yuen Biao à la chorégraphie. Et à la chorégraphie, il y a aussi Corey Yun, Mengoy, Yuen Wai et compagnie. Donc, en fait, First Mission, c'est un des premiers films qui m'a fait comprendre que Jackie Chan et Sammo Hung aussi étaient des très grands acteurs, des bons acteurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes. En gros, je vous la fais courte, c'est l'histoire d'un flic, donc interprété par Jackie Chan, super flic de Hong Kong, etc., mais qui sort tout juste de l'école, je crois, et qui doit en fait alterner entre sa vie de flic, sa petite amie et son frère handicapé mental, incarné par Sammo Hung, et il va se passer tout un tas de choses avec tous ces éléments-là. Le personnage de Jackie Chan va devoir jongler entre sa vie, la vie de son frère, etc. Donc c'est en fait plus un drame, même une comédie dramatique finalement, qu'un film d'action. Ce qui est très intéressant, c'était que c'est une époque où en fait Jackie Chan était un petit peu en creux, c'est-à-dire que bon, c'était la nouvelle star de la Golden Harvest, mais en même temps il avait fait un flop avec Dragon Lord, il avait un petit peu remonté avec le Marin des Mers de Chine, mais c'était un petit peu la période que j'appelle la période début 80, la période Sammo Hung, c'est-à-dire le moment où Jackie Chan est certes le nouveau talent de la Golden Harvest, mais les films de Sammo Hung cartonnent beaucoup plus en salle. En alternance, il doit aussi régler des problèmes juridiques avec Lo Wei, donc en bisbille avec Lo Wei, il va demander de l'aide à Jimmy Wong Yu, il va faire un film un peu pourri pour lui, et en parallèle, il va aussi entamer une carrière américaine avec le chinois, le retour du chinois, les Cannonball qui fonctionneront. Enfin, les Cannonball vont marcher aux États-Unis, mais les films dans lesquels il est en tête d'affiche ne vont pas marcher. Donc l'aventure américaine ne va pas marcher pour lui. Donc il est un petit peu en dents de scie. Et finalement, ça va être le film d'après First Mission, le film d'après aujourd'hui. Donc qui va totalement, on va dire, maintenir Jackie Chan au niveau du big boss du box-office, qui va être Police Story le mois d'après. L'année 85 pour Jackie Chan, c'est donc l'année où sort le film dont je vous parle aujourd'hui. Il y a 5 films qui sont sortis cette année-là. Donc il y a les deux Lucky Stars, donc le flic de Hong Kong 1, le flic de Hong Kong 2, le retour du chinois, donc son aventure, l'un de ses films américains, Police Story qui sortira après, et ce film First Mission. Donc ça fait 5 films en un an qui sortent, et c'est vraiment des gros succès, hein. Les Lucky Stars sont des succès, Police Story va être un succès après, First Mission va bien marcher, et évidemment le seul qui marchera pas, ça sera le retour du chinois, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc ce First Mission, moi je l'adore, voilà, pour les raisons que je vous ai dit, c'est-à-dire que c'est la première fois, moi, il y a notamment une scène de confrontation entre les deux frangins, donc interprétés par Jackie Chan et Sammo Hung, que je trouve extraordinaire, et où en fait ils sont simplement en train de s'engueuler, de s'embrouiller, et où en fait c'est la première fois où Jackie Chan me fait vraiment tirer les larmes quand je vois un de ses films. Et à chaque fois que je vois ce film, il y a des émotions assez fortes qui se dégagent, parce que c'était un pari osé pour l'époque, parce que c'est vrai qu'ils avaient tendance à... La mode était aux comédies d'action. C'est d'ailleurs Sammo Hung qui avait bien lancé ça. Il y avait eu un peu la pré-comédie d'action qui était la Kung Fu comédie, qu'ils avaient eux-mêmes aussi amorcé. Et là, c'est vrai que faire une comédie dramatique avec un petit peu d'éléments de drame social aussi, parce que ça dépeint aussi la vie d'un jeune handicapé dans les rues de Hong Kong, dans une ville complètement ultra-libérale, ultra-capitaliste, où tout le monde en fait se moque de lui, où il n'a pas sa place ni pour travailler, ni pour vivre, ni pour avoir une petite amie, ni pour être reconnu en tant que tel, tout le monde se moque de lui, etc. Donc dans la jungle urbaine capitaliste des années 80 à Hong Kong, il y a aussi donc ce rapport social, et on a évidemment des passages comiques, on a évidemment des scènes d'action, hein, et pas des moindres, puisqu'il s'agit tout simplement de la plus grande. Enfin, probablement, moi j'utilise toujours ce combat pour montrer aux gens à quel point Sammo Hung est balèze. Et là, c'est vraiment l'association Sammo Hung, Yuen Biao à la chorégraphie et Jackie Chan en action. Et ça donne vraiment la meilleure scène d'action de tous les temps qui a été faite à Hong Kong. C'est cette fameuse scène à la fin du film, en fait, où Jackie Chan va libérer son frère. Donc Sammo se bat pas pendant cette scène, hein. Il est simplement prisonnier dans son rôle, et simplement à la réalisation.
Et donc c'est Jackie Chan qui est devant la caméra en tant que pratiquant martial. Il affronte Dick Wei, il affronte James Tien. Ils font des cascades hallucinantes, hein. Je vous mettrai des extraits. C'est simplement l'une des plus grandes scènes d'action de tous les temps, enfin de scènes de combat de tous les temps. En plus, ça mélange un peu voilà, kung-fu, gunfight, avec des éléments différents des objets de chantier, un peu donc les objets qu'ils utilisent au quotidien, etc. Donc c'est vachement cool. Et c'est un des plus grands, enfin c'est une des plus grandes chorégraphies que Sammo ait jamais réalisées. Encore une fois, en plus, avec Yuen Biao à la chorégraphie, Yuen Biao a pas du tout de rôle, il joue pas du tout là-dedans, alors que à l'époque, c'était un petit peu ils avaient fait beaucoup de films tous les trois. Il y avait évidemment les Lucky Stars, et puis il y avait aussi Le Marin des Mers de Chine et Soif de Justice, où ils apparaissaient tous les trois, où ils avaient des rôles à peu près égaux. Et là, Yuen Biao apparaît pas du tout, mais apparemment, il est vraiment resté focalisé sur la chorégraphie et derrière la caméra. Et évidemment, il y a aussi Mengoy, Yuenhua, Corey pour les assister aussi dans leurs tâches, Shin Kar-lok aussi. Et donc, toute la réunion de ces talents fait une scène de fin absolument explosive. Il y a aussi une scène de poursuite qui est pas mal du tout. Il y a aussi Lam Ching, évidemment, hein, qui revient, c'est une production Sammo Hung, donc il y a évidemment Lam Ching. On retrouve Emily Chu dans le rôle de la copine de Jackie Chan, qui est une actrice que j'adore. Voilà, il y a Melvin Wong qui joue l'inspecteur, le fameux inspecteur à moustache que vous retrouverez dans Une flic de choc. Donc le casting est impressionnant. Il y a Taibo également. Voilà, donc c'était quand même un assez gros budget. Un film que moi personnellement j'avais découvert, voilà. Un été en VHS, c'était la collection métropolitaine à l'époque qu'il avait sorti sous le titre First Mission. La First Mission, apparemment, ça doit être le titre japonais, d'après ce que j'ai compris. Il est sorti au Japon sous ce titre-là. Je vous mettrai la bande-annonce d'ailleurs aussi. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la version japonaise est pourvue de scènes, de beaucoup plus de scènes d'action. Il y a des scènes en plus qu'il n'y a pas dans la version hongkongaise de l'époque. Et en plus, enfin, Sammo a vraiment voulu mettre l'accent sur le drame et sur le drame social et sur la relation entre les deux frères, plus que le film n'a pas été vendu comme un film d'action en fait. L'action, elle vient un petit peu saupoudrer l'ensemble par moment et la comédie aussi. Mais finalement, il voulait vraiment mettre au centre le drame et mettre, en fait, prouver en fait, au public hongkongais qu'ils n'étaient pas que des acteurs de films d'action et qu'ils pouvaient aussi jouer et qu'ils savaient jouer, que c'était des grands acteurs. Et c'est vraiment, vraiment le cas. Alors, le tout est pas très, très harmonieux par moments. Il y a toute cette espèce d'urgence entre le mode de production hongkongais de l'époque qui fait que le film paraît un peu bancal par moments. Avec des moments un peu kitsch, un peu niais, un peu vulgaire, etc. C'est pas hyper bien équilibré, mais franchement, dans l'ensemble, ça fonctionne super bien. Et pour les amateurs de cinéma de Hong Kong qui sont habitués à ce rythme et à ce style, vous pouvez y aller sans problème, ça va glisser, si vous l'avez pas vu. Alors par contre, oui, comme je disais, effectivement, il y a une version japonaise beaucoup plus longue que moi j'ai vue, et où il y a deux combats en plus, un combat dans un parking et un combat dans un hôpital qui sont absolument dantesques, mais que, à mon avis, Sammo Hung a coupé parce qu'il voulait pas vraiment, encore une fois, vendre le film comme un film d'action, il voulait vraiment le vendre comme un drame, euh, comme, une, comme un drame social, comme une comédie dramatique, je dirais. Voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je pense que j'ai tout dit. En tout cas, c'est un de mes films préférés et ça me tenait à cœur de vous en parler aujourd'hui et de faire un petit rappel sur ce film-là, qui n'est pas forcément le Jackie Chan le plus cité par les fans. Mais là, la petite série de vidéos que je fais, c'est justement ça aussi pour vocation de vous refaire des petits rappels ou de vous faire découvrir des films de Jackie Chan, pas forcément les plus connus, les plus cités, mais que moi j'adore. Hein. Moi j'adore évidemment ces films les plus connus, les plus classiques, les plus cultes. Mais j'aime aussi les petites raretés, et parfois les petites raretés sont même moi les films que je préfère. Hein. J'avais parlé il n'y a pas longtemps de Dragon Lord, j'avais aussi parlé des Twin Dragons, par exemple, qui est un film que j'adore, et là je vous parle aussi de celui-là, et je vais vous en parler d'autres aussi par la suite, mais voilà. En tout cas, bah, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner au Rating Fire Club, donc le nouveau podcast qu'on anime avec donc votre serviteur Paul Gossem et Jonathan Asia, voilà, que j'embrasse. Et n'oubliez pas de vous abonner. On a eu quelques petits, voilà, là c'est un petit peu l'été, donc on est un petit peu tranquille en ce moment, mais on va repartir, on a plein d'autres nouvelles vidéos qui vont sortir, donc restez branchés là-dessus. Moi pour ma part, je vais vous faire d'autres vidéos sur Jackie Chan, là j'en ai prévu
encore une petite poignée, parce que j'ai la Jackie Chan fever en ce moment, donc je vais enchaîner. En tout cas, je vous embrasse, je vous laisse avec la bande-annonce japonaise très 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 portée sur l'action de First Mission, la bande-annonce sortie chez Arrow, donc du DVD qui est aussi très 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 portée sur l'action et avec un petit moment aussi, des petits moments de drame qui est plutôt bien équilibré, mais qui est assez flashy, parce que c'est quand même un bon gros film frais aussi d'été, hein. C'est pas qu'un drame, il y a aussi toute la fraîcheur que peut amener le cinéma de Hong Kong dans son énergie. Et puis enfin, je vous mettrai la bande-annonce hongkongaise, et vous comprendrez à quel point Sammo voulait vraiment vendre le film en tant que drame, et non pas en tant que film d'action. Vraiment, toute la bande-annonce hongkongaise, qui est très longue, hein, si vous allez jusqu'au bout, c'est presque un clip musical avec une chanteuse voilà, qui a avec une portée un peu dramatique, un peu triste comme ça, qui fait toute la bande-annonce, et on voit que c'était vraiment fait pour, enfin c'était vraiment vendu comme un drame. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.歡迎你加入，由今日起，你正式屬於 CID。Yes sir，我大佬啊，做細路真係開心啊，天真無邪。阿哥唔好聽人講啦，我唔會撇你嘅。你係 CID，唔好扮英雄啊 ，OK？Yes sir。咁多金銀珠寶。我大佬點啊？我警告你唔好喐我大佬呢條汗毛啊！你唔係知法犯法，想阻止啊嘛？冇喐佢啊！熱い興奮を引っ提げて空前のジャッキーアクションがやってくる。ファーストミッション。巨大な犯罪組織に立ち向かうスペシャルポリスジャッキー・チェン。共演監督にサモハン・キンポ凶悪事件に巻き込まれたサモを救うべく史上最強のジャッキー軍団がベールを脱ぐ。今度は一体何を見せてくれるのか。ファーストミッション。快去行船噶啦！咩叫行船啊？行船即係上船做嘢咯。佢話去行船咪即係撇你。唔會啩？我撇你，我可以撇你啊！早20年就撇咗你啦，使唔使等到而家？你以為我而家好過癮咩？成日怕你食唔飽，着唔暖，怕你唔開心，怕你俾人蝦，怕你俾人睇小，怕你蕩失路。唔係你啊！我早行勻全世界，使唔使喺呢度啊？这部电影的剧情非常的吸引我，它是讲一个弟弟怎么样用他的真情去对待他低能的哥哥，真的是好感人啊！洪金宝还有陈柔，这是他们第一次演文艺片，所以我也尽我最大的能力去唱好这首歌。童年時話過，一生
到盡頭，也願意拖着你的手，從來無後悔，不管笑或愁，也沒有考慮分開走。情從又開始滲透，已令我忘掉了自由，偏偏沒法一起奮鬥，不通的心怎補救，想已可會永久，路程亦似海風永不休，作別時矛盾的苦楚偏要受，試問誰人能夠相依過一生，即使將前途統統犧牲也肯，求能明白我光陰該逝流，我告你思念終不休，人隨潮浪去，不可以逗留，這份愛一樣不肯走。情從又開始滲透，已令我忘掉了自由，偏偏沒法一起奮鬥，不通的心怎補救，想已可會永久，路程亦似海風永不休，作別時矛盾的苦楚偏要受，試問誰人能夠相依過一生，即使將前途統統犧牲也肯。我都係人，我有我自己嘅理想，我唔可以樣樣為咗你，我冇咁偉大。我曾經想過碾死你，然後我再自殺，大家都冇咁痛苦啦。你算係幫下我噃？你當自己咩啊？神童啊！超你學童你有份，你啊講多都真係嘥料㗎咋，有得食你就食，有得瞓你就瞓啦，讀書就盞浪費青春嘅啫。細佬，我已經好勤力㗎啦。我知。亦似海風永不休，作別時矛盾的苦楚偏要受，試問誰人能夠相依過一生，即使將前途統統犧牲也肯，茫然前去不必再傷心，偏愛近原來亦不必追問，只要能情同我相依過一生，孤單中仍然可找到你身，跟我極近。龍的心，